Est-ce que tu crois aux rêves américains? Pourquoi les États-Unis nous font tant rêver? Je pense que j'ai réponse à tes questions. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait maintenant 6 ans que je suis aux États-Unis, plus précisément en Californie. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les opportunités que tu peux avoir, surtout en Californie. Alors restez jusqu'à la fin. C'est parti. Oh, ça marche pas. Non, attends. Waouh! Ça décoiffe. J'adore ces fleurs. Bref, voilà, on y est. C'est ici que tout a commencé. C'est dans un studio que j'ai eu mon premier job. C'est vrai que travailler dans un studio, ça a ses avantages. À centrer en fait plus mes idées par rapport à ce que je voulais devenir. Car on est dans le pays du show. C'est le show qui rapporte le biz. Donc, si tu as une profession ou si tu as un business, tu te dois d'investir dans le visuel, dans la pub, dans le marketing. C'est la règle d'or. Tu dois faire rêver pour vendre. Et les Américains le font plutôt bien. La raison pour laquelle ils vont investir pour avoir un visuel incroyable. Vraiment, en travaillant au studio, j'ai vraiment compris. Parce que tu vois plein de métiers. En travaillant dans un studio, tu as les gens qui ont créé leur propre marque, qui vont venir faire un shoot. T'as ceux qui ont leur business et qui vont juste vouloir avoir un visuel, etc. Et en fait, t'as l'occasion de parler avec énormément de personnes dans n'importe quelle industrie. Moi, j'aime la créativité parce qu'il y a zéro limite aussi, tout comme le pays. Tu peux créer tout et n'importe quoi, n'importe où. Et c'est ça qui est cool. Au studio, je me suis rendu compte que j'aimais aussi beaucoup la vidéographie et l'acting aussi. Même si franchement, je vais être honnête avec toi, j'ai jamais eu aucun cours d'acting. Je sais pas comment on fait, je sais pas comment on acte. Les États-Unis, c'est vraiment une grande porte ouverte. Il faut juste savoir saisir son opportunité. En te créant un cercle, un network, petit à petit, tu vas voir ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire. Directement, tu peux palper n'importe quel secteur et facilement. Demain, je peux me retrouver dans un studio musique. Prochain mois, je peux me retrouver dans une agence de mode. Enfin, c'est vraiment la folie. Il faut juste saisir ton opportunité et casser des portes. Et je te jure, s'ils aiment ta personnalité et s'ils aiment comment t'as faim, c'est ça. S'ils aiment comment t'as faim, ils te laissent. Il te donne ta chance. Si je peux te donner un conseil, vraiment, il faut vraiment que tu sois ouvert. Il faut vraiment que tu ailles taper à toutes les portes. C'est pas parce que tu fais de la musique que tu peux pas être modèle. C'est pas parce que tu fais modèle que tu peux pas être acteur. C'est vraiment ça les États-Unis. C'est que tu peux toucher à tout et tu peux vraiment faire tout. Tu peux vraiment avoir un pied partout. Et ça, c'est super. Il faut vraiment pas avoir peur d'avoir plein de portes. Voilà, faut vraiment, en fait c'est ça, faut vraiment que tu crées l'embarras du choix. J'ai pu travailler avec des artistes assez connus comme E40 ou encore plein d'autres. J'ai pu créer des décors pour des artistes, c'était vraiment super et là maintenant je sais que j'ai envie d'être dans la créativité, que j'ai envie d'être dans la vidéographie. C'est vrai qu'en travaillant dans un studio, j'ai pu ouvrir tellement de portes. J'ai créé mon premier événement pour modèle. J'ai essayé de faire du modélisme aux États-Unis. On a tout essayé ça et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que t'as beaucoup de scams aux États-Unis. Si t'es aux États-Unis et que tu veux vraiment percer dans la musique, dans l'artistique, etc. Faut vraiment que tu fasses attention aux scams. Voici un très bel exemple de scam sur mes DM Instagram. Alors là, on est sur Instagram et du coup, une personne m'a envoyé un message. Donc au premier abord, cette personne, elle a l'air réelle. Elle a un peu plus de 900 followers. Sa photo de profil, c'est un selfie. Donc tout paraît normal, on va dire. Donc là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit en anglais, voilà, qu'elle aime mon profil et qu'elle aime mes posts et qu'elle aimerait utiliser mes photos pour en faire une peinture et qu'elle a un client déjà et qu'elle est prête à payer. Franchement, ça a l'air d'être une putain d'opportunité. Donc on va cliquer sur son profil et voir un peu ce qu'elle propose. Donc voilà, on est sur son profil, ça a l'air normal. Au premier abord, ça a l'air vraiment normal. Sincèrement, ça a l'air d'être une peintre, elle se prend en photo avec ses œuvres d'art, etc. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème de proportion entre le follower et les following, et donc ça déjà ça va. Des fois quand c'est des faux comptes par exemple, ils vont suivre plein de personnes pour qu'il y ait des follow back, mais personne ne va les suivre. Donc ils ont 0 follower, mais ils suivent plein de gens. Donc ça déjà c'est un red flag direct. Tiens, maintenant on va aller checker le nombre de likes et les commentaires qu'elle a. Bah déjà tu vois 84 likes, c'est pas mal, c'est vraiment proportionnel à son nombre de followers. Mais par contre ce qui met un peu le doute c'est le nombre de commentaires. T'as un commentaire sur 900 followers, tu as juste un commentaire avec 84 likes, ça paraît très bizarre. Donc on va cliquer le commentaire et voir un peu c'est quoi. Là maintenant ça devient suspect, tu vois, j'ai cliqué sur le commentaire et ils mettent pas de commentaire. Donc soit elle l'a acheté ou je sais pas ce qu'elle a fait, mais c'est très très bizarre. Bon, c'est pas grave, on va quand même retourner au message et puis on va lui répondre et voir ce qu'elle dit. Mais déjà sa page, elle a un petit red flag quand même.
j'ai pas trop confiance. Je vous invite toujours à faire une espèce de petite investigation pour voir si la personne paraît réelle. Donc on est retourné dans les messages, bien évidemment je lui ai répondu parce que c'est peut-être une opportunité, on ne sait jamais, mais je garde en tête que ça a l'air aussi d'être un scam parce que son profil il est un peu chelou quand même. Je réponds, je lui dis merci, mais bon je reste un peu froide quand même pour lui montrer que cocotte, je suis pas née hier. Je te donne un peu de mon temps mais m'en fais pas trop perdre non plus. Donc voilà, on va essayer de voir un peu ce qu'elle propose. Donc là, elle est super contente, elle me dit parfait, qu'elle était impatiente de travailler avec moi, etc. Et qu'elle me donne plus d'informations concernant la peinture. Elle me donne genre les dimensions, etc. Donc bon, moi je me dis ok, elle a l'air de s'y connaître et tout. En plus, elle veut que je sois sa muse, genre elle veut utiliser ma tête et tout. Donc en plus, moi, ça me donne un petit peu d'ego, genre, tu vois. On utilise ta tête et en plus, on va te payer. Mais c'est trop bien. C'est le genre d'opportunité, t'as pas envie de dire non, t'as envie d'essayer. Et puis en plus, on reste dans l'artistique, donc c'est vraiment là où est-ce que j'ai envie de me situer. Donc j'ai vraiment envie de pousser le truc et voir si c'est vraiment réel, parce que si c'est réel, c'est une vraie opportunité. Ou dans laquelle je peux me faire de l'argent et avoir un joli portrait de moi. Ensuite, elle m'envoie une photo qu'il y a dans mon Instagram et elle me dit que c'est cette photo qu'elle a envie d'utiliser pour son client. Et puis même, elle réagissait beaucoup sur mes stories, etc. Elle essayait d'interagir un maximum avec moi pour vraiment me sentir, je pense, confortable. Et du coup, la conversation continue. Je lui dis que oui, c'est une photo que j'aime bien et tout. Et puis ensuite, elle me dit, bah d'accord, mon client va t'envoyer le paiement et tout. Et en gros, elle me dit que son client paye par chèque. D'ailleurs, il avait besoin de mon prénom et mon nom de famille pour m'écrire le chèque et me l'envoyer via email. Parce qu'il faut savoir qu'on peut t'envoyer en photo un chèque et toi, avec l'application, tu peux le scanner. Enfin, il y a plein d'applications ici aux États-Unis. Je sais pas comment ça se passe en France. Mais ici aux États-Unis, c'est très simple, même si tu n'as pas un chèque physique, d'encaisser un chèque. En vrai, c'est une pratique très courante, donc même ça, en vrai, ça ne m'avait pas vraiment alertée. Et ayant mis un chèque qui n'a pas été accepté à la banque, je me suis fait fermer mon compte. Donc maintenant, je n'accepte plus aucun chèque. Donc je lui ai gentiment dit que je ne prenais pas de chèque, mais par curiosité, je lui ai quand même demandé combien le client était supposé envoyer. Et là, elle me dit, bah, c'est un chèque de 3 000 $. Je dis, bon, alors déjà, c'est de la mytho. Et qu'ensuite, elle me dit qu'une fois envoyé, moi, je dois envoyer 500 $ pour les frais de peinture, etc. Et là, j'ai capté direct que c'était du grand n'importe quoi. Elle me dit pas explicitement que je dois envoyer 500 $. Elle me dit que je dois prendre ma partie et qu'elle a sa partie de 500 $ pour les frais de peinture. Ça n'a complètement aucun sens parce que si c'est son client qui doit la payer et elle, ensuite, elle me paye par la suite. Donc, j'ai vraiment pas compris le micmac qu'elle essayait de mettre en place. Donc, je lui ai quand même reposé la question. Donc, quand je reçois le chèque, je dois t'envoyer 500 $ pour tes services, c'est ça? Et là, elle me dit, oui, en fait, voilà, tu prends ta part et moi, après, tu m'envoies ma part pour le matériel et tout, nanana. Mais qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Ça n'a pas de sens. Pas du tout. C'est pour ça que je lui ai juste répondu lol, parce que franchement, c'était très, très drôle. Ça avait vraiment pas de sens. Et puis, il y a tellement d'autres méthodes de paiement que par chèque. Il y en a énormément. Donc, j'ai pas du tout compris son délire. Et là, elle a capté tout de suite que j'avais décroché. Donc là, elle commence à m'envoyer des pavés en me disant que oui, tu seras payé, que mon client va prendre le cash pour le mettre dans ton compte, genre pour histoire de me faire réagir. Genre, elle pensait que le mot cash, ça allait me faire ouh. J'ai pas capté. Et puis ensuite, elle me dit que c'est aussi par rapport au droit d'image pour avoir une trace écrite comme quoi j'ai bien été payée et que je peux pas les poursuivre. Donc là, je lui dis, je peux lui envoyer un contrat. Je suis agent et modèle à la fois. Je sais comment ça marche, genre histoire de, tu vois, la calmer. Même si je suis pas du tout agent, mais c'était pour faire style. Qu'elle arrête de me prendre pour une cruche parce que franchement, elle commençait à m'exaspérer en fait. Mais elle est tenace, elle abandonne pas. Et là, elle me dit que son client a besoin de mon prénom et mon nom de famille pour m'envoyer un email avec le chèque. Donc elle continue, elle fait comme si tout était normal et puis elle continue la conversation avec moi. Donc je lui ai écrit et je lui ai dit que je lui ai déjà dit que je ne prends pas de chèque. Et que s'il voulait pas me payer avec une autre méthode de paiement, qu'elle arrête de m'envoyer des messages parce que j'étais pas stupide et que voilà, j'ai bien compris que c'était un scam et qu'il fallait qu'ils essayent ça avec quelqu'un d'autre parce que moi c'était mort. Elle a finalement fini par comprendre et elle m'a juste lâché un vu. Donc là, je vais vous expliquer le but du scam. Donc dans ce scam-là, le but était de m'appâter par rapport à l'artistique. Donc la personne a vu que j'étais modèle, etc. Donc elle a vu mon centre d'intérêt. Donc elle est venue vers moi et elle s'est fait passer pour quelqu'un qui fait de la peinture et qui a besoin de personnes, de profils, etc. Donc en se créant un profil de peintre, etc. ou même des fois ils créent des profils de producteurs, c'est plus facile d'appâter les gens. Ensuite ils vont t'allécher avec une somme assez conséquente, hein, comme on a pu le voir, 3 000 $, c'est quand même une grosse somme. Surtout pour ce genre de job, tu vois, genre en gros tu donnes ton visage et on te donne 3 000 $. Waouh!
Alors comment ils font leur argent avec ce type de scam? Je vais tout de suite t'expliquer. Alors déjà, ils utilisent la méthode du chèque. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu scannes le chèque dans ton application, la banque va mettre le montant que tu as scanné. Donc ça sera mis dans ton compte. Mais ensuite, ils vont vite le retirer parce qu'ils vont se rendre compte que le chèque n'est pas bon ou soit il n'y a pas d'argent dans le compte. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais en gros, au bout de même pas peut-être 3 heures, ils vont retirer. Mais entre-temps, ça sera en attente. Donc tu vas voir que le chèque est rentré dans ton compte, mais c'est en attente. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des chèques qui mettent peut-être 2 jours, 3 jours à s'encaisser. Donc toi, tu vas te dire, bon, bah c'est bon, c'est dans le compte. Alors que non, c'est en attente, c'est en train d'être vérifié, etc. Et la personne, entre-temps, elle va se dire, bon, bah tu peux me donner ma partie des 500 balles vu qu'on t'a envoyé le truc et tout. Mais non, en fait, le truc, il n'a pas été approuvé, tu vois. Et donc toi, tu vas envoyer les 500 $. Et la personne, bah, elle va se faire 500 $. Et ensuite, la banque va retirer. Et toi, tu auras perdu de l'argent. Tu leur as envoyé 500 $, ton chèque a été retourné et tu te retrouves dans la merde. Voilà, donc vraiment, faites vraiment attention parce que ces scams sont très très courants. C'était beaucoup plus simple de reconnaître des scams parce que c'était plus en mode robotique, tu vois. Mais là, maintenant, c'est vraiment des personnes derrière l'écran. Ils essaient vraiment d'être plus proches de la personne qui sont en train d'essayer de scammer, d'interagir un maximum avec leur profil, tu vois. Ils essayent vraiment de faire croire que ce sont des personnes bienveillantes. Mais ça, tu peux pas le savoir si t'as pas été victime une fois. Ça, je le sais parce que j'ai déjà été victime. Sinon, la première fois, je me suis fait carotte. Hein. Je me suis fait carotte, je l'avoue. C'est triste à dire, j'en ai honte. Mais je me suis fait carotte. Et là, maintenant, c'est mort. Tu peux plus me duper une fois, mais pas deux. En plus, maintenant, c'est les mêmes styles, tu vois. Donc après, ça se répète et tu connais. Mais si t'as pas été victime une fois, en vrai, c'est dur. Parce que la première fois aussi, il était fort ce scam. Hein. La première fois, oulala. Franchement, j'ai pas retrouvé les copies parce que je crois que je l'ai bloqué et tout. J'ai pas vu faire de screen et tout. Mais c'était un peu du même style, mais il était très fort. Et même l'histoire de la banque, tu vois, et du chèque. Je savais pas que la banque te mettait le chèque en mode attente. Tu vois, je ne savais pas du tout. Et ça, c'est une des failles du système bancaire d'ailleurs, parce que ça, c'est un problème. Le fait qu'un chèque met des jours à être encaissé, c'est un problème, parce qu'entre-temps, tu sais pas si le chèque, au final, il va passer ou pas. Tu vois, c'est un peu du stress, tout ça. Donc voilà, en tout cas, je vous invite vraiment à faire attention, surtout sur Instagram, de vraiment faire votre investigation, de regarder les profils, de prendre votre temps. Ne prenez pas des décisions directes. Oh waouh, ça y est, c'est une opportunité, allez chaude dedans. Non. Dès que c'est par rapport à l'argent qu'on vous demande des trucs un peu loufoques, mettez un petit temps d'attente quand même et faites vos recherches. Parce que les scammers ont bien compris que les gens avaient envie d'être célèbres, avaient envie d'être vus, etc. Donc voilà, c'est vraiment un petit conseil, faites gaffe parce que oui, bien sûr, on a tous envie de percer dans différents milieux. Et malheureusement, des personnes mal intentionnées essayent de prendre avantage sur ça. C'est vraiment leur business en fait. Se jouer des rêves des autres, c'est vraiment ça qui marche. Donc ça veut dire qu'on va te faire croire que tu seras une superstar, etc. Si tu payes par exemple 4 000 $ et ils s'occuperont de tout et puis tu seras super connu au bout de 6 mois et les gens y croient. Donc c'est vrai que quand je suis venue ici, tout me paraissait tellement simple parce que c'était juste des scams. C'est très dur d'être dans l'artistique aux États-Unis. C'est à la fois simple parce que tu as des portes qui s'ouvrent très facilement, mais à la fois c'est dur parce qu'il faut distinguer le faux du vrai. Des fois c'est compliqué. N'hésite pas à postuler pour des castings, n'hésite pas à aller dans les groupes Facebook parce que les Américains sont vraiment pro Facebook. On peut se dire que Facebook, bon, c'est plus trop à la mode et que c'est plus Instagram, YouTube ou encore TikTok. Je peux t'assurer que sur Facebook, tu peux trouver pas mal de choses comme du travail ou encore des castings si tu veux être dans ce milieu-là. N'aie pas peur d'aller au restaurant et commencer à parler avec les gens. Les Américains sont beaucoup comme ça. Ils ont le dialogue facile. Ça veut dire que tu peux rencontrer ton meilleur pote au restaurant ou rencontrer ta meilleure pote en train de te balader et promener ton chien. Ils ont vraiment le dialogue ouvert. Il suffit qu'ils aiment quelque chose chez toi ou ce que tu es en train de faire. Ils vont directement venir te voir et ils vont entamer un dialogue avec toi. Je vais être honnête avec toi, en général, les relations américaines, c'est très fake, d'accord? Je te le dis, et puis ça c'est bien connu. C'est très dur d'avoir de vrais amis ici parce qu'en général, c'est très superficiel. Ils vont te parler, ils vont créer la connexion, mais après, quand tu essaies de les rappeler, ça met des heures, ça met des semaines et des mois. Quand tu les rappelles, en général, ils répondent pas tous. Et après, ils passent aussi à autre chose. L'américain passe très vite à autre chose. Donc, dès que tu as une opportunité, franchement, saisis-la et puis donne tout. Et surtout, ne te rate pas parce que ce sera qu'une chance. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux en retrouver plein d'autres des chances. Hein. Tous les jours, tu en as des chances. Je te le dis, aux États-Unis, tous les jours, quand tu marches dans la rue, tu as une chance. C'est à toi de bien ouvrir tes yeux, d'être réceptif
et de pas être timide. Quand tu vas au cinéma, n'aie pas peur de parler avec les gens. Si tu vas à la caisse ou à la préfecture, ouvre le dialogue. Je trouve que cette personne-là, elle a besoin de quelqu'un comme toi, elle a une super opportunité. Au contraire, c'est normal, fais-le, les gens le font tous ici. Ils se vendent. Donc voilà, tu vas arriver, tu vas parler avec les gens. Alors moi j'ai ça, moi j'ai fait ci, tu fais quoi toi dans la vie? Directement, ça passe pas par quatre chemins, on te demande ce que tu fais dans la vie. Et si tu dis bon bah rien, je suis là, je travaille et que t'as pas de goal dans ta vie, allez next. Une autre clé pour réussir, montre que tu as de la valeur. C'est pour ça que la confiance en soi est absolue ici pour réussir. Montre que tu as de la valeur. Car si tu montres que tu n'as aucune valeur ou que tu n'es pas très sûr de toi, l'américain va très vite te bouffer et puis il va comprendre qu'il peut faire un peu ce qu'il veut avec toi. N'aie pas peur de t'inventer une vie. Moi, fallait me voir. Quand je suis arrivée ici, j'ai fait croire que j'étais une super modèle à Paris, etc. Et c'est ça qui m'a ouvert des portes. C'est le fait que j'avais un accent, que j'étais différente parce que pour eux, tu es exotique. Donc, n'aie pas peur de t'inventer des vies. Joue sur plein d'aspects de ton identité. Tu montres que tu es sûr de toi. C'est ça. Même si tu l'es pas du tout et tu es super timide, montre que tu es sûr de toi. C'est ça la clé. Et quand les gens vont voir que tu es sûr de toi, tu peux travailler à Netflix, Google sans même avoir aucune étude. Il suffit juste d'avoir les connexions, une confiance absolue en soi, parce que je te le dis, si tu n'as pas la confiance, ils vont le voir directement. Les Américains sont très confiants avec eux-mêmes et si tu ne l'es pas, ils vont très vite le remarquer. Vraiment touche à tout, essaye tout, expérimente tout. N'aie pas peur de te donner ton temps gratuitement, parce que c'est ce que j'ai dû faire. J'ai même dû proposer d'être stagiaire à titre gratuit pour pouvoir voir et me mettre dans le milieu et toucher les connexions, etc. Bien évidemment, c'était pas très long, c'était un stage de 1 semaine, mais ça te permet de créer tes connexions, de parler et d'agrandir ton network. Et ça, c'est vraiment important. J'ai vu aux États-Unis, le network, c'est le plus important. Vraiment. C'est avec ça que tu vas te créer ton identité professionnelle. C'est-à-dire que les gens ici veulent vraiment savoir avec qui tu as travaillé, qu'est-ce que tu as fait pour ces personnes-là, à quel niveau tu te situes par rapport à tes goals, secteur où tu peux network. Si tu veux être actrice, je reprends l'exemple de l'acting. Je veux être actrice. Quel est le secteur où je pourrais créer mon network dans l'acting? Dans un studio par exemple. Tu sais très bien que les clients d'un studio, c'est ceux qui sont producteurs, qui ont besoin de créer un film, des artistes, des chanteurs. Donc tu te dis, bon, il va falloir que je me focalise sur les studios. Où est-ce que je peux trouver des studios? Tu vas repérer où sont les studios dans ta ville et puis tu vas démarcher, tu vas aller les voir, tu vas leur proposer tes services. Même, ça peut être des services gratuits, c'est pas grave. Le tout, c'est de se faire son network. Le tout, c'est de créer sa connexion. Donc tu travailleras peut-être gratuitement, mais le résultat est que tu auras créé des connexions et tu auras appris à comment ça se passe dans un studio. C'est déjà pas mal. En plus, tu pourras rajouter ça sur ton CV, franchement. Une autre clé pour attirer l'opportunité, discerner ce qui est vrai et fake. Comme je l'ai dit, il y a énormément de scams aux États-Unis. Donc il faut que tu saches faire la distinction entre les choses. Moi, mon pessimiste français m'a beaucoup sauvé sur énormément de scams. Par contre, ne crée pas des connexions avec tout le monde et n'importe qui. Sois sélectif dans tes connexions. Il faut vraiment que tes connexions t'apportent quelque chose, tu vois. Il faut vraiment qu'ils pèsent sur la balance et qu'ils ont quelque chose de cool à t'apporter. Si c'est juste parler et tu vois rien de concret, ça sert à rien. En général, passe. Ils ont tous des projets et ils vont tous faire ça. Ils ont fait ça. Leur cousin, il a un magazine. Nanani, nanana. Laisse tomber. Ici aux États-Unis, c'est très simple d'être dans un magazine. Ne sois pas super choqué. Commence pas à avoir des étoiles dans les yeux. C'est très simple d'être dans un magazine. Voici un exemple de magazine sur les réseaux sociaux. Donc comme on voit, allez, on est sur du 102K, donc ça a l'air d'être un magazine assez réputé. Localisé à San Francisco, San José, Berkeley. Donc c'est toute la Bay Area en Californie. Donc on va scroller un petit peu, on va regarder ce qu'ils proposent sur le profil. Donc déjà, bon, le profil est pas très attrayant, je trouve pas. Et ça fait un peu amateur. Quand tu regardes même les couleurs, les profils, etc. Les photos ne sont même pas professionnelles. On dirait c'est des gens, ils ont fait des selfies. On dirait que le contenu de ce magazine, c'est que des personnes en fait, que des entrepreneurs, des coiffeurs, etc. Normalement, dans un magazine, tu es censé avoir différents contenus, différents topics. Là, c'est que des personnes. Donc on va un peu checker, regarder les profils et voir un peu ce qu'on a. Allez, je vais commencer par elle. Donc celle-ci, elle a été publiée par le magazine et elle a été mise dans leur contenu Instagram. Donc on peut voir que c'est une maquilleuse. Voilà. Bon, déjà, quand tu vois les hashtags, c'est trop en fait. Tu vois, jamais un magazine va mettre ce type de post avec des tas d'hashtags comme ça, tu vois. Et il y a un autre truc qui m'interpelle. Alors oui, moi ça y est, je suis devenue une inspectrice dans les réseaux sociaux. Tellement qu'il y a eu des scams, des faux comptes et tout, je suis rodée. Alors oui, l'autre truc qui m'interpelle, c'est quand tu lis la description,
Il y a juste en fait, oui, super, félicitations, tu vois, mais ils parlent pas, je sais pas, ils ont peut-être eu un entretien avec cette personne, les échanges et tout, tu vois, ils parlent pas de ça. Ils disent juste félicitations, congratulations d'être dans le magazine, voilà. Donc tu te dis, bon déjà, ok, super. Elle est dans le magazine parce qu'elle a du talent ou parce qu'en fait, elle a juste voulu avoir sa photo en couverture et du coup, peut-être qu'elle a payé pour ça, tu vois. C'est pour ça que je te dis, c'est super simple d'être dans le magazine parce que tu as des business aussi de magazine. Mais du coup, ça reste cool parce que tu peux promouvoir ton business, etc. et montrer ce que tu fais. On va aller voir une autre personne. Bon, bah voilà, on a un autre selfie là. Donc là, c'est Sébastien. Donc il y a son Instagram. Tu descends. C'est toujours la même chose, hein, toujours les mêmes hashtags, etc. Dans la description, c'est pareil, super. Voilà, c'est Sébastien. Envoyez-nous un message pour faire partie des tops de 2023. Voilà, mais en fait, ça parle même pas en soi de lui, ce qu'il fait. C'est juste, voilà, on a mis ce gars-là en couverture. Si toi aussi tu veux être en couverture, bah voilà, envoie-nous un message. Je trouve que ça enlève vraiment la magie de paraître dans un magazine, tu vois. Maintenant, les gens, ils connaissent et ils sont plus stupéfaits parce qu'ils savent qu'il y a ces pratiques-là et on sait même plus qui est un vrai magazine ou qui ne l'est pas. Donc, à chaque fois, tu dois faire des recherches et tout. Donc voilà, c'est à toi de faire tes recherches, voir si c'est vraiment un truc. Mais en général, hein, un magazine, c'est le magazine qui viendra vers toi. C'est pas toi qui viens vers le magazine. Donc voilà, on va continuer. On va aller regarder un petit peu. Là, on voit la couverture du magazine. Hein, ça a l'air d'être un magazine pro quand même. Hein, la couverture, le papier et tout. Et bien évidemment, les gens, ils sont contents de se voir comme ça, de paraître en première page. C'est gratifiant, on va pas se mentir. Et attention, c'est en première page. C'est pas, t'as ton petit article dans une petite case. Non, non, t'es en première page, t'es en couverture. Donc c'est le top. Ça te permet vraiment de faire ta petite pub. Donc on va aller voir un peu son profil, on va aller voir un peu ce qu'elle fait. Elle, je crois qu'elle donne des solutions pour changer son corps et tout. Donc bien évidemment, elle a mis sa petite couverture de magazine. Mais quand on regarde son profil, on sent que c'est quelqu'un qui investit sur son business, très professionnel, etc. Même si elle n'a pas énormément de followers, etc. Mais on voit que c'est quelqu'un d'impliqué. Et du coup, en général, c'est ce genre de personnes qui vont faire appel à ces magazines. Car c'est ce genre de personne qui est vraiment prêt à investir pour son propre business. On voit quand même qu'elle a un article, elle a quand même 2 pages complètes dédiées à elle, donc ça c'est cool. Je sais pas exactement combien ça coûte d'apparaître dans un magazine, mais déjà on voit qu'il y a une interview quand même qui a été mise en place. Il y a quand même différentes photos et tout, il y a l'air d'avoir des questions-réponses. Donc ouais, franchement c'est pas mal quand même parce que ça encourage, tu vois. Mais après je sais pas qui sont les acheteurs, à part les gens qui la supportent. Je vois pas qui va acheter un truc comme ça. Le magazine en lui-même semble pas avoir de ligne de direction. On sait pas trop de quoi ça parle. On comprend pas trop à quoi il est dédié. Enfin, si, on comprend que c'est des entrepreneurs, mais voilà, c'est un peu tout et n'importe quoi en fait. T'as pas du tout de ligne de direction. Même en termes de visuel, là, la photo, elle a été coupée. On lit que c'est une personne qui fait de la cuisine, donc apparemment elle fait des cookies. Mais sur la photo de première page, il n'y a rien à voir avec ce qu'elle fait. On dirait elle est en train de se marier ou je sais pas, et il y a son mec à côté et ça a été coupé et ça a été envoyé. Donc je vais quand même regarder son profil et voir si elle fait bien des cookies. Donc oui, elle fait des cookies, enfin plus de la cuisine, des tiramisu, un truc comme ça. Et voilà, je pense qu'elle a voulu promouvoir son business. Elle a quand même 12 000 followers, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, il y a plein de gens, énormément de personnes qui veulent promouvoir leur business. Donc voilà, tu as des maquilleuses, des modèles, on regarde un peu leur profil, c'est à peu près le même. Voilà, des stylistes, etc., des coiffeuses. Donc le concept, il est pas mal. Moi, je trouve le concept pas mal. Après, ce qui me dérange, par contre, c'est le fait qu'ils achètent leurs followers. Parce que là, du coup, tu mens un peu sur la couverture. Tu dis que tu as plus de 100 K, alors que tu n'as pas du tout d'audience, voire pratiquement pas. Donc, les entrepreneurs pensent qu'ils vont être vus, alors que pas du tout. On va regarder un peu leur site internet et voir à quoi ils ressemblent. Donc, déjà, il n'y a même pas de bienvenue, même pas qui on est. C'est directement un entrepreneur avec la publication de ce mois-ci, donc encore en première page un entrepreneur. Donc on va descendre, il nous demande de subscribe, donc de s'abonner, etc. Bon, s'il parle de About Us, voilà, ils te disent qu'ils sont à San Francisco, qu'ils représentent les entrepreneurs et tout, ceux qui ont des petits business. T'as leurs contacts, bon déjà t'as que Facebook et Instagram, je trouve ça bizarre, mais bref. T'as la possibilité de commander le magazine, donc ils te disent une copie c'est quand même 20 balles, putain. Waouh, super cher le magazine pour le coup. Et en plus de ça, t'as $5 pour les frais d'envoi.
Donc ça fait à peu près 25 $ le tout pour recevoir juste un magazine. Putain, je trouve ça super cher par contre. Et aussi l'adresse mail, on regarde, hein, l'adresse mail elle est pas du tout pro. Tout le monde peut faire une adresse mail pareille. Je sais pas si ça existe ce type de pratique en France. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire et dites-moi parce que je suis vraiment curieuse. Quand j'ai compris comment ça fonctionnait, j'étais vraiment stupéfaite. Je trouve ça très intelligent, très bien. Mais il faut le faire bien, quoi. Je trouve que mentir, etc. Encore, tu gagnes tes followers organiquement, c'est cool. D'ailleurs, tu crées ta petite communauté, c'est bien. Mais le fait d'acheter et de faire croire à l'entrepreneur qu'il aura de la visibilité, je trouve ça moyen. Et là, je descends, je scroll, il n'y a aucune information en plus, en fait, en ce qui concerne le magazine. Il y a juste les couvertures des personnes qui ont payé pour être en première page. Voilà. Donc c'est un peu chelou quand même, je trouve un peu ça chelou. J'aimerais bien voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais je l'achèterai pas, je dépenserai pas 25 $ pour ce type de magazine. Mais je serais bien curieuse de savoir de quoi ils parlent, quoi. Puis les photos, ils auraient pu faire un effort, elles sont pas du tout pro, pas du tout pro. J'essaierai de me renseigner et voir un peu combien ça coûte pour être en couverture de magazine. Mais voilà, après, voilà, c'est bien aussi, tu vois, quand tu reçois ce genre de choses, même si tu as payé pour, t'es contente de te voir en première page. On va dire que ça motive. Mais voilà, faut être prêt et se dire que y a pas des milliers de personnes qui vont te voir, quoi. Là, j'ai trouvé un autre type de magazine. Là, cette fois-ci, il est localisé à Los Angeles. Il a un peu moins de followers, mais quand tu regardes sa page Instagram, y a un peu plus de vie. Déjà, je trouve que ça a l'air un peu plus vivant, on comprend à peu près le contexte, ça parle d'art, etc. Ça a l'air d'avoir des événements, tout ça. Mais oui, il y a des événements en fait, bien sûr. Il y a des dates et tout, des événements, tu peux acheter ton ticket et tout. Donc là, déjà, ça paraît un peu plus réel. Bien évidemment, il y a moins de followers, moins de likes, etc. Mais tu peux penser que justement, ils ont l'air d'être organiques. Mais le contexte du magazine a l'air beaucoup plus clair que le précédent. On va monter en haut et puis on va aller cliquer sur le lien du magazine et voir leur site internet. Donc on va voir ce qu'ils proposent. Ah, déjà, tu vois, là, ça m'a l'air d'être un peu plus pro, je dirais, et plus travaillé. Alors déjà, tu vois, il y a écrit nourriture, entertainment. T'as des événements, voyages, etc. T'as différents profils. Franchement, ce magazine, il a l'air beaucoup plus pro comparé à l'autre. C'est un truc de ouf. Beaucoup plus vivant. Tu vois qu'il se passe quelque chose. Dans l'autre, c'était juste des couvertures de magazine. Il n'y avait rien. Là, je descends. Je regarde un petit peu là ce qu'ils proposent. On va cliquer sur leur menu là. Voilà. Déjà, ils ont un menu en plus. Donc ça, c'est pas mal. Déjà, ils segmentent ça en différentes localisations. Donc, tu as Hollywood, Est LA, Orange County, etc., South Bay. Donc, c'est différentes places à Los Angeles. Parce que c'est vrai que Los Angeles, c'est très grand et c'est multiculturel. Tu as énormément de choses, hein. Que ce soit dans la nourriture, dans l'artistique, etc. C'est le top. Franchement, LA, tout le monde le sait, c'est la base. Donc là, ils te disent « Submit a story ID ». Donc, tu as le choix de poster ta story. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Donc, laisse-moi cliquer, je vais regarder ça. Tu mets ton nom, ton prénom et en fait, tu racontes une histoire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Voilà, ils sont intéressés par les nouveaux talents, etc. et les personnes créatives. Et en gros, voilà, si tu as une histoire à raconter, tu peux les contacter et puis ils vont voir si ils sont intéressés. Donc, on dirait que c'est pas un truc où tu dois payer. C'est plus qu'ils sont ouverts, là, j'ai l'impression. Ils te demandent ton compte Instagram et tout. Ça a l'air pas mal, franchement. Mais voilà, je voulais vraiment un peu te montrer comment ça fonctionnait, surtout aux États-Unis. Et qu'en fait, il fallait pas vraiment être émerveillé par ces choses-là parce que c'était des choses très banales. C'est vrai qu'en France, un magazine, ça fait rêver, mais ici, c'est facilement accessible parce que c'est des gens qui en ont créé un business. Mais voilà, c'est très facile d'être dans un magazine. Et surtout, si tu veux savoir, tu peux même payer pour être à la radio. Ne sois pas époustouflé facilement parce que ici aux États-Unis, c'est très simple d'avoir les choses en fait. Et surtout que tout est accessible. C'est comme par exemple Louis Vuitton. À force que tout le monde porte du Louis Vuitton, à force qu'il y ait des contrefaçons Louis Vuitton, ça s'est un peu décoté, on va dire. Bon, c'est toujours une marque de luxe, on est d'accord. Mais en fait, le fait que tout le monde a accès, la rareté n'est plus au maximum. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu pareil. Ici, en fait, le fait que tout le monde peut être dans un magazine, le fait que tout le monde peut être à la radio, c'est plus un truc de ouf. Alors que pour les gens à l'extérieur des États-Unis, c'est un truc de malade. Mais ils savent pas qu'ils ont payé et que c'est super facile d'accès.
leur but ici c'est de t'impressionner. Et c'est pour ça que c'est facile à la fois de réussir, mais c'est à la fois très compliqué parce que tout le monde veut impressionner tout le monde et du coup tu sais plus ce qui est le vrai du faux. Et en même temps toi tu as envie de faire ton network, mais à la fois tu sais pas si c'est un bon network ou pas. Et puis voilà, donc voilà, ça aussi c'est très important aussi de vraiment dissocier le vrai du faux. Je sais que les Français on a vraiment la tête sur les épaules, donc ça c'est pas si compliqué que ça. Mais aussi on est aussi très émerveillé des États-Unis, donc on peut facilement tomber aussi dans le piège. Autre clé pour attirer l'opportunité, ne vous limitez pas. N'ayez pas peur de toucher à tout. Demain tu peux être dans un studio musique, le jour d'après tu peux être dans une école en train de faire professeur. On est aux États-Unis, tout est accessible à n'importe quel moment, tout peut être fait en même temps. Il faut juste, bon, bien évidemment, faire tes fondations d'abord pour ensuite après continuer et être dans différents secteurs. Avant, la règle c'est d'abord se focus sur quelque chose, essayer de construire quelque chose, de build quelque chose et après tu peux commencer un peu à aller partout. Parce que si dès le début rien n'est construit mais tu essaies déjà de mettre toutes les choses en place pour différents secteurs, ça sera très compliqué. Donc focus-toi sur un secteur, crée ce networking pour ce secteur-là et ensuite dès que les choses sont mises en place, là tu peux commencer un autre network. Il faut que quelqu'un voit en toi quelque chose qu'il peut utiliser. S'il voit qu'il peut rien utiliser, t'es pas vraiment d'une aide et puis il a pas besoin de toi en fait et il fera aucune faveur. Mais si maintenant là il voit qu'il peut t'utiliser pour faire quelque chose ou je sais pas un savoir-faire par exemple, t'es bonne dans le marketing, ça c'est comme un moyen de bon compromis. Mais si dès le début t'as rien et tu demandes, en général les gens ils vont pas te donner. Donc essaye déjà de construire quelque chose pour te montrer hey les gars je sais faire ça, je peux faire ça, etc. Comme ça maintenant tu as besoin d'un service, tu peux faire facilement du truc. Mais si tu n'as rien sous la balance, ça va être compliqué. Les États-Unis c'est fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à temps que tu puisses le faire. Donc tu prétends, tu fais semblant jusqu'à temps que tu arrives à où est-ce que tu veux être. C'est la mentalité américaine. J'espère que ces clés vont vous aider et puis c'est aussi des clés que vous pouvez utiliser en temps général. Vous n'avez pas besoin d'être aux États-Unis, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ces clés-là, elles m'ont beaucoup aidé. On se retrouve à l'office. Waouh, cette fois-ci, ça a marché. Enfin, j'aurais plus besoin de sauter sur ma chaise. Pour revenir un peu sur tout ce que j'ai dit, c'est vrai que les États-Unis, ça forge et je pense que quand tu vas dans un pays inconnu, il faut d'abord capter la mentalité des personnes en fait qui vivent dans ce pays-là. Mais oui, j'avais besoin justement de commencer, de parler de comment j'ai commencé ici aux États-Unis. En fait, tout est grand, il n'y a pas de limite. La mentalité américaine est tellement large qu'ils voient tout grand, en fait, tout en grand. Que ce soit les maisons, les voitures, les cinémas, les villes. Il n'y a pas de limite, en fait. C'est pour ça qu'il y a de la place pour les grands rêves, je pense. Première chose que j'ai remarqué aux États-Unis, on te donne le temps de t'exprimer. C'est-à-dire que même si ton anglais n'est pas au top du top, on ne te jugera pas, on te laissera le temps de t'exprimer et on se dira pas « Oh, celle-ci elle parle pas anglais, elle va arriver à rien ». Au contraire, quand tu parles avec ton accent, quand on sait que tu as une langue différente, on te donne beaucoup plus d'intérêt. Voilà, on se dit, oh, celle-ci, elle est éduquée, celle-ci, elle connaît plein de choses déjà qu'elle essaie d'apprendre l'anglais, elle parle déjà une langue avant. On te dira toujours, ah, mais non, c'est ok, c'est bien et tout, tu parles bien, alors que ton anglais, c'est n'importe quoi. Genre, tu comprends même pas toi-même ce que tu es en train de raconter. Et ça, j'ai vraiment aimé et ça m'a vraiment aidé. On sait bien qu'en France, surtout à Paris, on n'a pas le temps, on n'a pas du tout la patience, on n'a pas envie de savoir, on a envie de rien savoir en fait. Et c'est vraiment l'une des choses que j'ai vraiment appréciée et qui m'a donné vraiment aussi confiance en moi parce que à la base, je parlais pas anglais du tout. Vraiment du tout. J'avais juste des bases, hein, les bases scolaires, mais elles volent pas haut. J'ai commencé à travailler dans un studio. Pourquoi j'ai eu cet engouement avec l'immobilier, c'est que en fait un jour en studio on avait une cliente et cette cliente c'était une agente immobilière. Elle nous avait demandé de venir avec elle la filmer. Donc nous on était vraiment dans la vidéographie. Il n'y avait rien à voir avec l'immobilier, etc. En fait quand on est parti la filmer, elle nous a présenté à des gens qui avaient plein de maisons en fait, qui avaient des maisons mais juste magnifiques. En fait quand elle nous a appelés, on s'est dit bon bah c'est juste une agent immobilière qui a besoin de faire des vidéos de ces maisons qui sont sur son listing. Et en fait, il s'avérait que elle voulait absolument filmer cette maison parce que cette maison était juste un mansion en fait. C'était juste incroyable. C'était la première fois que j'étais dans une maison pareille. Les plafonds, ils faisaient au moins peut-être 6 mètres de haut. Les lustres, c'était Versailles. Je pense que c'était Versailles en miniature. C'était juste incroyable. Et franchement, vous savez quoi? Je vais essayer
de faire un tour, un home tour dans cette maison. Je vais vraiment faire mon possible de faire un tour parce que cette maison, elle était juste incroyable et il faut vraiment que je vous la montre parce que tu trouves pas ça en France en fait. Je pense pas, à moins que tu ailles à Versailles peut-être. J'ai vu la maison. J'étais juste choquée. Et par la suite, en fait, elle a aimé du coup la vidéo qu'on lui a donnée. Donc ensuite, elle nous a appelé pour d'autres maisons. Et à chaque fois, on la suivait dans ses tours, en fait, dans ses home tours. On allait avec elle. Et elle avait juste des maisons de ouf, en fait, à montrer. Par la suite, en fait, elle nous montrait toutes les maisons qu'elle avait, qu'elle devait vendre, en fait. Et ces maisons, c'était incroyable. La déco, tout était ouf. Et là, j'ai dit, mais putain, en fait, aux États-Unis, t'as des maisons de dingue. En fait, tu les vois même pas à la télé, quoi. C'est juste incroyable. Donc là, après, j'ai commencé à me dire, mais en fait, agent immobilier, c'est pas mal, hein. Franchement, t'es là, tu vends des maisons, tu te prends ta petite commission et tout, c'est pas mal. Mais moi, vu que je voulais rester dans la vidéographie, j'ai combiné les deux. En fait, j'ai combiné l'immobilier et la vidéo, pour la petite histoire. Et après, j'ai commencé à prendre goût. Ici, les gens, ils misent tout sur leur confort. Ils misent tout sur leur physique et leur confort. Voilà, c'est vraiment les deux choses où leur argent vont. Donc ils vont investir dans l'immobilier, ils veulent que dans leur maison la déco elle soit optimale. C'est pour ça que c'est super facile de faire sa déco ici aux États-Unis. Les magasins, tu peux avoir un magasin par exemple comme je sais pas moi, Monoprix. Voilà, un magasin comme Monoprix, donc l'équivalent de Monoprix en France, je pense c'est Target ici aux États-Unis. Et là, t'auras des décos de dingue alors que c'est Monoprix, tu vois. Donc c'est vraiment accessible. Et c'est vrai que les gens mettent énormément d'argent dans la décoration. Ils payent carrément des gens pour faire un beau staging. Staging, c'est en fait la déco de la maison. Voici le fameux magasin Target. Donc c'est un très grand magasin quand même, assez grand, plus grand que Monoprix. Là, il y a un gros parking avec toutes les voitures. Il y a vraiment de tout dans ce magasin. Tu trouves de tout. Donc il y a de la nourriture, des produits ménagers et tout. Mais là, bon, c'est le matin, donc ils viennent de restocker un peu tout. Voilà, donc je vous montre un peu, hein, on fait le tour, les chips, les bonbons, la viande, les produits frais et tout. Là, c'est le rayon pour enfants. Là, le rayon maquillage, mais on dirait qu'ils ont un peu été dévalisés. En face, c'est la pharmacie parce que c'est pas comme en France. En France, on a des boutiques de pharmacie, mais ici, il y en a pas, c'est dans les magasins directement. Donc là, je voulais vous montrer un peu les décos, mais dans ce Target-là, c'était un peu nul, hein, franchement. Mais voilà, on peut trouver des tables marbrées, attention, mais bon, il n'y avait pas trop le choix dans ce Target-là. On dirait qu'ils ont vraiment été dévalisés pour le coup, mais voilà, on peut trouver plein de choses, des sièges, des machins, des trucs, des coussins, de la bonne déco. Mais là, franchement, pour le coup, dans ce Target-là, il n'y avait rien. Et je me voyais mal aller faire les autres Targets, parce que bon, tu dois avoir des Targets à chaque... mais peut-être 5 km. Mais voilà, pas grand-chose à vous montrer. Regardez comment ça a été dévalisé. Regardez, waouh. Ouais, il n'y a pas trop le choix. Mais bon, sinon voilà, là c'est le rayon jouets pour enfants. Là par contre, il y a vraiment du choix. Ouvrez bien les oreilles, une super révélation que je vais vous annoncer là. Vous voyez cette marque, c'est la marque de vêtements de Target justement. Donc ils proposent plein de vêtements pour enfants jusqu'à l'âge peut-être de 14 ans. Et en fait, ils ont une politique d'échange mais incroyable. Tu peux rendre tes habits au bout de 1 an avec ton ticket de caisse. Donc, il faut bien que tu saves ton ticket de caisse et puis tu peux retourner tes vêtements. C'est un truc de dingue. T'imagines même pas les économies que tu fais parce que les enfants s'agrandissent. Il faut toujours racheter des vêtements. C'est vrai qu'en fait, ouais, j'ai pris goût. J'ai pris goût, j'adore aller dans les maisons, j'adore visiter, découvrir des nouvelles décos. En fait, chaque maison est unique, chaque déco est unique en fait. Une histoire qu'il y a à l'intérieur, c'est la créativité de quelqu'un, tu vois. Et franchement, j'ai vraiment pris goût à ça. Et bien sûr, j'aime la vidéographie, j'aime la créativité, j'aime faire mes montages vidéo et tout. Donc voilà, j'ai vraiment voulu... accommoder tout à la fois. Je pense que je ferai une vidéo qui sera plus centrée sur par exemple comment je suis arrivée ici, qu'est-ce que j'ai fait, les challenges. Si je m'étale trop, la vidéo va durer plus de 4 heures. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais, avant de commencer, vraiment que vous sachiez un peu qui je suis. Alors déjà, il y a un truc super incroyable et super intéressant à savoir. À votre avis, comment sont faites les maisons en Californie ?
Figurez-vous que les maisons aux États-Unis sont faites en bois. On dirait pas du tout comme ça, c'est incroyable. C'est fou parce que moi j'aurais pensé qu'elles étaient faites en ciment ou en briques et qu'on recouvrait justement les façades, mais non, pas du tout. Les maisons aux États-Unis sont faites en bois. Alors on pourrait se dire que le bois c'est dangereux parce que ça peut prendre feu, c'est pas solide, etc. Détrompez-vous, le bois c'est super solide. D'autant plus qu'en Californie, il y a énormément de tremblements de terre. Donc quand les maisons sont construites en bois, ça veut dire que le bois ne peut pas s'effondrer. C'est-à-dire que le bois, déjà pour commencer, quand il y aura un tremblement de terre, le bois va juste bouger. Alors que s'il y a un tremblement de terre avec le ciment, tout va s'effondrer et justement c'est beaucoup plus risqué. Il faut savoir que le squelette de la maison est en bois, mais après il y a plusieurs couches avec différents matériaux qui protègent bien la maison. Et on pourrait se dire oui mais le bois, il y a les termites, etc. Non, absolument pas, parce qu'on protège le bois avant et on met des tas de produits, il y a des tas de couvertures, donc les termites. Je vais vous dire un truc, si les États-Unis font les maisons en bois, alors la première puissance mondiale qui ont les meilleurs chercheurs, je peux vous dire que s'ils ont choisi le bois, c'est qu'il y a bien des raisons. Après, je sais pas, peut-être que en termes de prix, ça coûte peut-être plus cher, je sais pas exactement. Faudrait que je fasse des recherches d'ailleurs dessus. Je sais pas exactement combien coûte le bois en France. Je pense qu'on peut aussi avoir des maisons françaises en bois. Ça se fait, mais la majorité des maisons sont faites en ciment. Et il faut savoir que le ciment, quand il fait froid, ça garde pas du tout la chaleur. Il fait super froid dans les maisons en ciment. Waouh, désolée, j'ai fait une petite course, ça m'a pris un petit peu de temps. Sinon la météo elle est assez cool, franchement, surtout en Californie, on va pas se plaindre. C'est seulement pendant peut-être 3 mois, il fait que pleuvoir, il fait froid, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, c'est nuageux. Là en ce moment le ciel il est un peu voilé, mais on sent que l'été commence à arriver, donc ça va, c'est cool. Mais les degrés sont supportables. C'est-à-dire qu'on n'a pas des 1, des 0 comme à Paris. Il n'y aura pas en dessous de 5, par exemple, ça n'existe pas. Mais voilà, ça va être du 10, du 9. Le 9, on sent déjà qu'il fait quand même froid. Moi, je suis devenue super frileuse, et parce que c'est très rare qu'il fasse froid. Mais sinon, oui, en Californie, il y a du bon temps. Et quand il fait chaud, par contre, il fait très 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 chaud. Et il fait vraiment chaud des fois. J'ai même pas envie de sortir parce que le soleil tape. Il tape. En ce moment, le ciel est un peu voilé, mais on garde le ciel bleu. Par contre, il s'est passé un truc de ouf. Il y a même pas 2 semaines, il a commencé à neiger en Californie, s'il vous plaît. Alors, regardez le contraste entre les palmiers et la montagne enneigée, c'est la folie. Ça, c'est vraiment un décor très rare. Il a pas neigé, ça fait plus de 60 ans, je crois. Bon, je sais pas exactement les dates, mais c'est très très rare qu'il se produise ça. Donc je pense que c'est un peu le réchauffement climatique qui commence à arriver. Mais voilà, c'est quand même un super paysage. Et en plus, c'est dans ma rue. Alors, comment acheter une maison aux États-Unis? Alors en fait, ça paraît assez compliqué, mais ça l'est pas. C'est très simple. Je pense que c'est plus simple d'acheter une maison aux États-Unis qu'en France, parce que ici, vu que c'est le pays du capitalisme, il est très facile d'avoir des crédits, et des crédits très élevés. Pour faire un crédit, en fait, tu peux avoir des crédits qui ont rien à voir avec les banques. C'est des organismes privés. T'as même pas besoin de montrer tes fiches de paye, t'as pas besoin de montrer combien tu fais, qu'est-ce que tu fais rentrer comme argent, etc. à la banque. Se base en fait sur le crédit score. Le crédit score, en fait, c'est des points que t'as qui te sont attribués. Et en fait, ça va jusqu'à 800. T'es le roi du pétrole avec 800 crédit score. On te donne des crédits, mais comme ça, super rapidement. Tu peux acheter des maisons, tu peux faire des loans pour des voitures, tu peux tout faire. C'est pour ça qu'ici aux États-Unis, t'as 18 ans, si t'as un bon crédit score, tu peux avoir la dernière des Ferrari. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Ici, les gens, ils sont super jeunes et conduisent des putains de voitures, mais en fait, c'est grâce à leur crédit score. Bien évidemment, ils payent par mois, donc c'est un crédit, quoi. C'est un crédit. Avec ce crédit score-là, ça te permet d'avoir énormément de bénéfices. Donc si tu as un crédit score assez bas, tu peux rien avoir. Plein de portes qui se ferment à toi parce que on se dit, vu que ton crédit score il est bas, ça veut dire que tu payes pas à temps tes crédits, ça veut dire que t'as pas l'habitude d'avoir des crédits, etc. Donc on te donne pas de crédit. Alors
pour le construire, son crédit score, pour le build, il faut que tu fasses des cartes de crédit et c'est comme ça que tu builds ton crédit score. Et en fait, c'est en payant à temps. Chaque mois, tu payes tes cartes de crédit, etc. Et c'est comme ça que ton crédit score, il augmente à chaque fois. Si tu oublies, par exemple, un paiement, et ben là, ton crédit score, il redescend. Et en fait, c'est ça le jeu. Tu dois faire en sorte que ton crédit score, il soit toujours haut. Et comme ça, dès que tu as atteint un certain niveau, par exemple, tu as 700 crédit score, le maximum, hein, c'est 800. Par exemple, tu as 700 crédit score, là, tu commences à avoir un crédit score assez bon et tu peux faire tous les crédits que tu as envie, tu peux prendre une maison à crédit, on te demandera même pas ce que tu fais comme travail, peut-être on va te faire signer des papiers et tout, mais si on sait que ton crédit score, il est bon, allez, c'est dans la poche. Moi, mon crédit score, au début, je comprenais pas trop comment ça se passait, donc je prenais plein de cartes de crédit, je savais pas exactement comment ça se passait, mais en fait, il y a plein d'interloupes, il suffit que tu rates un paiement, tout s'écroule, tu vois, tu dois toujours faire attention. Il faut vraiment que tu sois pointilleux avec ton crédit score et avec tes cartes de crédit. Bon, il y en a qui s'en foutent de leur crédit score parce que voilà, ils ont pas besoin de faire des crédits et tout, mais il y en a d'autres, ils ont envie d'ouvrir des sociétés, ils ont envie d'avoir une nouvelle voiture, ils ont envie d'acheter une nouvelle maison, etc. Donc, ils font tout pour avoir un bon crédit score. Et ensuite, tu as des sociétés, du coup, qui font que ton crédit score, il augmente. Et il t'aide à rembourser tes dettes. Parce qu'après, oui, bien évidemment, plus tu fais des crédits, plus t'as des dettes, plus t'as... je vous dis, c'est un délire. J'ai vraiment vu que ce crédit score... Au début, je m'en foutais. Mais au fur et à mesure, j'ai vraiment vu que ce crédit score, c'était magique. Parce qu'on te demande rien. C'est vraiment ton ticket d'entrée. On te donne un crédit score quand t'as ton social security. Hein. On te demande vraiment partout ton social security. Et c'est avec ça, en fait, que t'as ton crédit score. Ton social security, on te le donne quand t'as ton visa. C'est ton numéro d'immatriculation, on va dire. Et en fait, avec ce social security, c'est avec ça que tu peux prendre tes crédits, tes machins, tes trucs. Et du coup, bulle ton crédit score. Ton social security, il faut extrêmement faire attention. Il faut surtout le connaître par cœur. Pas perdre la petite carte, parce qu'en fait, c'est une petite carte avec un numéro. Parce que ça, c'est ton identité, en fait. Si quelqu'un trouve ce numéro-là à ton nom, ton prénom, il peut faire tous les crédits du monde et il t'endette et c'est fini. Après, t'es blacklisté et tout. Donc, faut vraiment faire attention à pas donner son social security. Des fois, justement, t'as des scams. Pour revenir au scam, t'as des scams, on te demande ton social security pour du coup l'utiliser et faire autre chose avec. Mais ça, c'est vraiment privé. Faut vraiment pas le donner. Faut faire vraiment très attention. Pas le mettre n'importe où, même sur Internet. Quand on te le demande, regarde bien à ce que ce soit un site sécurisé, etc. Mais même sans crédit score, tu peux faire un crédit ici aux États-Unis, c'est facile, il y a des organismes privés, il faut bien les connaître. Et ça, je pense que je ferai une vidéo sur ça pour les gens qui veulent investir aux États-Unis et doivent mettre un down payment, donc je sais pas comment on dit en français, un deposit. Un down payment, en fait, c'est tu viens avec, par exemple, si on donne un crédit de 100 000 $, tu viens avec 20 000. Je crois que c'est un deposit, ouais. Voilà, tu viens avec 20 000 et après on te donne le crédit, etc. Je me rappelle plus comment ça se passe en France, je sais plus. Du coup, bah tu peux acheter des maisons et facilement et voilà, après t'as juste à rembourser le crédit et après ta maison, tu l'as. Et ici, on appelle ça un mortgage, donc tu payes ton mortgage. C'est pour ça qu'ici, beaucoup de gens achètent parce que du coup, tellement c'est cher en Californie, ça devient beaucoup plus rentable de payer, de rembourser son crédit et par la suite avoir la maison, être propriétaire, que payer par mois à chaque fois un loyer, c'est juste pas possible. Le minimum ici, le loyer, il est de 2000 $. 2000 $, t'as peut-être 2 chambres. Donc c'est super cher. Et il y a beaucoup de gens qui font de la colocation parce que c'est extrêmement cher. Et t'imagines, tu payes 2000 $ pour un 2 chambres ou même 3000 pour un 4 chambres. C'est mieux de payer un mortgage, donc rembourser ton crédit 3000 par mois, que donner ça à un propriétaire et au final la maison tu l'as même pas, tu vois. Et d'ailleurs ce propriétaire lui a acheté justement cette maison à crédit et rembourse en fait son crédit avec justement ton loyer. C'est beaucoup plus logique d'acheter une maison en fait parce que les loyers sont extrêmement chers. Bon après c'est vrai que acheter une maison, il faut avoir un bon crédit score et tout le monde n'a pas ça. Mais c'est très commun d'acheter des maisons. Les gens sont de plus en plus nombreux du coup parce que oui, en Californie c'est trop cher et c'est juste pas possible de payer par mois des sommes pareilles. Pour revenir encore au scam, il y a même des scams par rapport à l'immobilier. Donc j'ai moi-même été victime, enfin, d'ailleurs j'ai pas été victime parce que j'ai capté direct que c'était un scam. Mais oui, t'as des scams en immobilier où on vient, on te démarche. Oui, tu vas acheter une maison. Oui, c'est quoi tes projets? Il faudrait que il faut que tu viennes avec tant, etc. Et t'as le droit à une maison et tout. Mais en fait, non, pour ton argent et tu la vois jamais la maison. Donc, un exemple de scam. Voilà sur Instagram, un agent immobilier assez connu quand même, il a 42K. Il propose des maisons de luxe, etc. Et il montre un peu ce qu'il vend.
La plupart du temps, ce qu'ils proposent, c'est des maisons de luxe. Donc c'est des maisons à 6 millions de dollars, hein, très très chères. Et en fait, il y a une personne qui a copié-collé son profil et qui m'a envoyé un message. Donc regardez, le nombre de followers, c'est pas le même. Donc je pense que lui, il a acheté ses followers. Donc il me demande comment ça va et si je veux investir. Et en fait, le vrai gars, son profil, il n'y a pas de tiret en bas. Et lui, il a mis un tiret en bas et il a rajouté un S. Et ce qu'il fait, c'est qu'il démarche les gens en utilisant le profil de l'autre gars. Et il propose d'investir, etc. Mais c'est évidemment un faux profil. Effectivement, moi j'ai 2 filles, une de 3 ans et une de 5 ans. Et c'est vrai qu'avoir des enfants aux États-Unis, c'est très cher. En France, plus tu as des enfants, plus on te donne de l'argent. Ici, plus tu as des enfants, plus tu dépenses. C'est extrêmement cher déjà parce que il n'y a pas d'école maternelle. Donc c'est des daycare, c'est des centres que tu dois payer par mois. Si tu as 2 enfants, ça va à 3 000 $ par mois. Si tu as un enfant, oui, c'est 1 500 le mois pour un mois complet. Évidemment, ils sont ouverts tout le temps, à part les fêtes, etc., les fêtes de Noël, mais il n'y a pas de vacances. J'ai compris après que l'école primaire, donc le CP, c'était à partir de 5 ans. Donc de 0 à 5 ans, ton enfant, si tu mets pas dans des écoles maternelles privées, on va dire, ton enfant il fait rien en fait. Donc c'est très chaud parce que si t'as pas les moyens, en fait, ton enfant jusqu'à 5 ans, il va pas à l'école. C'est chaud. Bon, après, il y a des aides justement, et c'est ça qui vient. Et en Californie, Dieu merci, il y a extrêmement beaucoup d'aides, surtout pour les femmes, beaucoup pour les immigrés, etc. Et c'est ça qui est cool, mais il faut connaître. Ils vont pas le crier sur tous les toits. Et vu qu'il y a beaucoup de Mexicains, etc., c'est eux qui connaissent tous les petits bons plans. Les Mexicains, alors franchement, en Californie, il faut vraiment se faire pote avec eux. Il y en a beaucoup qui parlent même pas anglais et qui se débrouillent, mais c'est incroyable parce que il y a beaucoup de personnes qui parlent en Californie espagnol. Presque tout est traduit en espagnol en fait. Donc en fait, ils se sentent un peu comme chez eux et puis c'est facile, ils arrivent entre eux, ils se donnent du travail, etc. Ils se font partager des choses. Donc du coup, c'est vraiment cool. Les Mexicains, ils connaissent tous les bons plans. Tous les bons plans. Du coup, ceux qui ont leur papier, ils créent des organismes, des associations, ils aident les autres personnes qui n'ont pas de papier, etc. Donc c'est vraiment top. Moi, avant, quand je suis arrivée, on me disait, mais oh là, mais comment tu vas faire et tout, c'est chaud, les États-Unis c'est comme ça, t'as pas d'aide, t'as pas ci, t'as pas ça. Et mais franchement, j'ai l'impression qu'il y a plus d'aide aux États-Unis, en Californie qu'en France. Par exemple, des immigrés qui n'ont pas forcément d'argent, etc., ils peuvent avoir énormément d'aide qu'en France, il y a des aides, hein, mais c'est plus pour les gens qui ont leur papier en fait. J'ai fait Miami, New York, j'ai fait Houston dans le Texas, j'ai fait Los Angeles, forcément je suis pas très loin. J'ai fait Las Vegas, j'ai fait le Colorado et c'est tout. Mais franchement oui, la ville où j'ai plus kiffé c'était Los Angeles. La vérité. Miami, c'est une autre vibe. Miami, c'est plus pour les vacances. Je me verrais pas vivre à Miami. Je fais vite le tour à Miami, premièrement. Et puis, c'est plus du m'as-tu vu à Miami. Voilà, c'est la plage, m'as-tu vu, le corps sculpté, etc. C'est plus une ville qui va te frustrer qu'autre chose, je pense. En Californie, où je me sens le mieux. Et puis, plus à Los Angeles. Après, c'est vrai que San Francisco, je m'y suis faite. Au début, c'était compliqué. Je me suis dit, non, je vais aller à Los Angeles et tout. Mais après, j'ai vu que j'avais quand même des opportunités ici. J'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui se débloquaient ici. Parce que la concurrence, elle est moins grosse qu'à LA. À LA, c'est bouché de partout. À San Francisco, c'est plus une ville de geeks, nouvelles technologies, etc. Donc, si tu veux percer dans le modélisme et tout, bah tu peux. Parce que tous les gens qui veulent percer dans le modélisme, ils vont à LA. Alors que pourtant, tu as des agences de mode à San Francisco. D'ailleurs, j'ai connecté très vite avec une agence. Trop cool, j'étais contente, ça s'est fait comme ça. Parce que justement, ouais, c'est moins bouché qu'à Los Angeles. Los Angeles, je pense que je m'y vois. Je me vois, mais genre avec ma maison, je suis déjà arrivée. J'ai pas envie de galérer à Los Angeles. J'ai pas envie de tout construire à Los Angeles. Je me suis déjà créé mon réseau ici à San Francisco, donc... je me vois mal retourner, recommencer tout à zéro. Los Angeles, ça sera la finalité pour moi. Je pense que je préfère rester à San Francisco, j'ai déjà mes bases. Surtout quand t'as des enfants, etc. Vaut mieux rester sur ses bases. Et puis après, dès que tu commences à lever up, dès que ça commence à être smooth,
Là, maintenant, tu t'installes à Los Angeles et tu t'es bien et voilà, t'y restes. C'est une finalité, j'ai envie d'être peace à Los Angeles. J'ai pas envie de galérer. Je préfère galérer à San Francisco. C'est mieux que à LA parce qu'en plus à LA il fait toujours beau, enfin t'as la plage, t'es vite distraite en fait, tu vois. Puis tu dépenses toujours, t'es là, t'as envie de passer du temps, tu vas dans les restaurants, dans les lounges, dans les rooftops. Il y a plus de choix, les week-ends tu peux plus chill. Alors qu'à San Francisco, bah il y a pas trop ça. Enfin franchement les chichas à San Francisco c'est une catastrophe. Franchement c'est chaud. Los Angeles ils sont plus, tu vois, un peu là, tu vois, les lounges, les restaurants, j'aime pas trop. Enfin, il y a des beaux endroits, mais voilà, c'est pas, ça se compte sur les doigts d'une main en fait. Alors qu'à Los Angeles, t'as le choix. Tu vois, par exemple, le week-end, on est là, on se dit mais vas-y, on va où et tout. Tu sais, y a rien. Je vous dis, c'est une ville de geeks. Si tu connais pas, ou si voilà, tu connais pas quelqu'un et tout qui fait une soirée ou un truc comme ça, vas-y, ça sert à rien. Il y a pas trop de choix en fait. Ça fait penser un peu à Paris dans le sens où les gens ils sont focus sur les choses, tu vois. Ils ont pas le temps de s'amuser et tout. Alors qu'à Los Angeles, même la mentalité là-bas, ils sont plus cool, plus relax, c'est les vacances tous les jours, tu vois. C'est les vacances tous les jours, mais il y a les opportunités et puis on travaille, etc. Moi après j'habite dans une ville qui s'appelle Brentwood. Il y a aussi une ville qui s'appelle Brentwood à Los Angeles, mais non c'est pas à côté Los Angeles, c'est côté San Francisco, pardon. Et en fait, c'est à 50 minutes de San Francisco. 50 minutes, c'est rien du tout aux États-Unis. Hein. Quand ça compte en heures, laisse tomber. Tu passes ta vie à conduire. Même quand j'appelle mes amis, mais t'es toujours dans la voiture. À chaque fois, c'est ta vie la voiture. Bah ouais, je passe mon temps qu'à conduire. Tu vois personne, t'es toujours en train de conduire. C'est pas comme à Paris. Genre les gens, tu les vois marcher. Tu vois, t'as Châtelet, t'as le Louvre, t'as les gens qui marchent, t'as les Tuileries, t'as plein de trucs. Et ici, non, les gens ils sont que en voiture et ils savent pas conduire en plus. Ah là là. Ils savent pas conduire, il y a toujours des accidents, c'est toujours bouché. Ouais, c'est ça qui me saoule. Ouais, c'est ça qui me saoule. Les points négatifs, faut toujours payer partout. T'es un truc de ouf. Toujours tu dois payer et tout. Si tu veux faire des activités de ouf, faut payer à chaque fois. Toujours. Les parkings, toujours. Tu passes ta vie à sortir ta carte à chaque fois. C'est pour ça que les gens ils font plein de crédits. Il y a... Quand je dis à beaucoup d'opportunités, c'est tu le sens en fait. Même des fois, même si je suis loin de San Francisco, je suis à 50 minutes. Bon, des fois j'y vais, mais j'y vais pas trop. Franchement, je reste plus dans ma ville. Et en fait, t'as plein de petites villes comme ça et tout. T'as Brentwood, Walnut Creek, mais c'est des grosses villes en fait. Donc en fait, t'as même pas besoin d'aller à San Francisco, downtown. Enfin, t'y vas, mais en fait, bah là, c'est là où tu vas voir des gens qui marchent, etc. et tout. Mais c'est plus pour les touristes. Même pour conduire, c'est la galère et tout. La flemme d'aller, y a pas des trucs de ouf. C'est plus des buildings, des entreprises, des trucs comme ça. En fait, quand je conduis à San Francisco, déjà, quand je conduis, tu passes le pont et tout. C'est énorme, c'est grand de ouf. Et en fait, c'est là que tu dis, ah ouais, genre, il y a des opportunités. Tu sens déjà l'énergie de l'opportunité, en fait. Quand tu passes le pont, quand tu commences à aller vers San Francisco, tu sens l'énergie, la vibe de l'opportunité. Tu te dis, ah ouais, là, je suis aux States. Parce que les buildings, ils sont géants et tout, tu vois. C'est un peu comme New York. Bon, San Francisco, c'est pas comme New York, mais tu sens la vibe, en fait, tu vois. Mais quand t'es vers chez moi et tout, bah, tu sens que t'es aux States et tout, mais c'est plus en mode familial, tu vois. Voilà, t'es là, il y a des trucs, des restaurants, des machins, des petits restaurants par-ci par-là, des parcs, des trucs et tout, mais on est hors contexte de l'entrepreneuriat, où tu vois, c'est vraiment quand tu vas à San Francisco, tu sens la vibe de l'entrepreneuriat. Donc ça, des fois, j'y vais pour me rebuilder, pour me redonner de l'inspiration et tout. La mentalité, moi j'aime bien. Ils ont vraiment le concept donner. Et je pense que plus ils savent que quand tu donnes, tu reçois. Donc ils sont vraiment dans ce concept-là, dans cette matrix, tu vois. Genre un jour, j'étais au magasin. Ça faisait pas longtemps que j'étais aux États-Unis. Mon anglais était complètement dégueulasse. J'avais pas forcément beaucoup d'argent. J'étais même vraiment fauchée pour dire. Et en fait, j'avais fait les courses pour le mois et j'étais là en train de compter dans ma tête. Est-ce que j'aurais assez pour payer? J'avais trop peur. Tu sais, quand tu sors ta carte, tu te dis, attends, j'ai combien dans mon compte là? Franchement, cette sensation, elle est juste horrible. J'étais là un peu ailleurs en fait, parce que je me suis dit, putain, ça passe pas la honte. Il y avait la queue de malade. Et c'était bientôt mon tour. Et la dame, elle passe mes articles et tout. Et après, la dame derrière moi, elle regarde ma petite et tout. Après, elle me regarde. Et elle regarde la caissière, elle fait, je vais payer pour ses courses. Pardon et tout. Moi, j'avais pas compris parce que déjà, je parlais pas bien anglais et tout. J'ai dit quoi et tout, je comprends pas et tout. I don't understand.
Et genre, elle fait non, c'est pour moi et tout. J'ai quand même compris un peu, quand même, j'ai des bases. Donc elle a payé toutes mes courses. J'étais choquée et franchement, Dieu merci parce que j'avais même pas assez. C'était vraiment, vraiment le bon moment parce que j'avais même pas assez. Là, du coup, je les remercie, je dis mais merci. La première fois qu'on fait un truc comme ça, jamais en France ça arrive. Et du coup, je la regarde, je dis mais pourquoi et tout. Et elle me dit non, non, j'ai vraiment envie de t'aider. Ce que je t'ai donné, tu le redonneras à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on se passe le message et c'est comme ça qu'on partage l'amour entre nous et tout. Et franchement, elle m'a vraiment touché cette personne. Petit à petit, en fait, ma mentalité, elle a changé. Je dis pas que je suis une radine, hein. Mais genre, c'est pas des trucs communs, tu vois. C'est pas un truc que j'aurais fait en France, tu vois. Payer les courses de quelqu'un. En plus, elle voyait que je mettais voilà les trucs sur le, comment on appelle ça? Sur le tapis. Ouais, sur le tapis. Et ouais, je mettais là les trucs sur le tapis, les trucs de bébé, les couches, les machins, ça coûte cher, tu vois. Et genre vraiment, j'étais choquée. Ça, tu rencontres beaucoup des gens comme ça qui vont donner. T'inquiète, ce que je te fais, tu retranscriras et tout. Et moi, du coup, bah, c'est rentré dans ma tête. Et maintenant, dès que je peux et dès que j'arrive plus à dire non. Parce qu'il y a extrêmement beaucoup de pauvreté aussi, on va pas se mentir. Ça, je comprends pas, c'est qu'il y a des aides. Des fois, je me dis, mais comment des Mexicains ou même nous, les immigrés qui venons dans un pays qui est pas le nôtre, on parle pas la langue et on se bat, on essaye de faire les choses. En fait, j'ai l'impression que l'Américain, il est un peu, pas flemmard, mais il se repose un peu sur ses lauriers. C'est-à-dire qu'il se dit, bon bah, en même temps, tu vois, c'est pas nouveau pour lui, il a l'habitude, il est né là, il ressent pas l'envie de... Il a déjà tout, en fait, tu vois. L'Américain, il a déjà tout. Et nous, en tant qu'immigrés, on est là, on vient pour se battre, pour essayer d'entreprendre les choses et tout, tu vois. Et c'est vrai que ça, j'avais du mal à comprendre. Et même jusqu'à maintenant, parce que ils ont des opportunités de ouf. Tu peux travailler n'importe où ici aux États-Unis. T'as les papiers, ils ont leur crédit score. Ce fameux crédit score qu'ils peuvent construire et commencer à mettre bien les choses en place. Là, j'ai perdu 10 kilos. J'ai perdu 10 kilos. Et encore, je crois que j'ai repris un peu. Mais j'étais comme ça. Je mangeais plus. Les choses, elles se périment très très vite. Alors, c'est un truc de dingue. Je sais pas s'ils font exprès que la nourriture, elle se périme pour que tu rachètes. J'en sais rien. Le fromage, c'est plastique. Et on dirait la nourriture, c'est des gadgets. Genre, je sais pas, c'est trop bizarre. Après, tu peux manger bien. Il y a des magasins où tu manges bien. Mais il faut sortir la carte encore. C'est vraiment cher. Je sais qu'en France aussi, il y a une inflation de ouf et que c'est cher. Mais aux États-Unis, c'est une tuerie. Je pense que pour faire des bonnes courses, faut que tu débourses peut-être $800 par mois. Pour faire des bonnes courses et pour tenir le mois. Après, je dis $800 pour une famille, tu vois. Pour une personne, c'est sûr, ça coûtera moins cher. Mais même moi, je suis en train de me forcer à manger mieux, à prendre de la qualité. Je respecte vraiment la date de péremption. En France, tu peux laisser un peu. Ah, c'est bon, 2 jours, c'est bon. Ici, non, tu laisses pas 2 jours. Je sens que mon énergie, elle est plus comme avant et tout. Et ça, c'est par rapport à la nourriture. J'essaie vraiment de manger plus de fruits et de légumes, mais c'est trop cher. C'est pour ça qu'il faut travailler plus pour pouvoir se payer une santé et manger bien pour avoir une santé optimale. C'est pour ça que les Américains, ils bossent comme des acharnés pour pouvoir avoir le confort et la santé et pouvoir donner tout à leur famille. Et quand je vais retourner en France, là, il faut que je me remette des saveurs, là, parce que j'ai tout perdu. Hein. Mais quand même, j'ai quand même le goût, quand même. Attendez, je suis française. Quoi. Ah, c'était dur, hein, pour adapter mon palais à l'américaine, c'était très très dur. En vrai, je me suis beaucoup sentie seule aussi. Très dur pour moi de quitter mon entourage et ma famille. Et j'essayais un peu de retranscrire ce que j'avais laissé ici aux États-Unis, mais c'était juste pas possible. En fait, tu peux pas parce que on n'a pas du tout les mêmes mentalités. C'est pas même les amis que je me faisais ou que j'ai pu avoir, j'avais l'impression que c'était pas moi parce que c'était pas, je sais pas, on n'a pas le même sens de l'humour, on n'a pas, voilà, on n'est pas du tout de la même culture en fait. Les cultures, elles sont extrêmement différentes. Et du coup, même si j'essayais de retranscrire ce que j'avais en France, ici c'était quasi impossible, c'était pas possible. J'ai vite lâché l'affaire. J'ai essayé de me trouver des amis et tout pour sortir, pour continuer à avoir cette sociabilité, etc. Mais je le trouvais pas, ce que j'avais laissé en France. Donc après, je me suis un peu isolée, j'ai arrêté de rester avec les gens, de traîner avec des gens. J'étais toute seule et puis je me suis focus en fait sur mes enfants. En fait, je m'auto-suffisais à moi-même. Et je m'auto-toujours suffis à moi-même maintenant. Parce que je pense que pendant longtemps, j'étais vraiment seule en fait. J'essayais d'avoir des amis, mais j'arrivais pas. Ou même les amis que je me faisais, ça a duré jamais très longtemps. Il y a peut-être que 2 amis américains que j'ai pu garder et que j'ai et
que j'ai trouvé que ça va, il répondait à mes attentes, etc. On avait le même délire, on avait la même connexion. Des trucs, ouais, je me permettrai jamais de faire, ou eux ne se permettront jamais de faire, parce qu'on est un peu différents. Mais par contre, c'est des très bonnes personnes, hein, c'est des très bonnes personnes, mais c'est pas le même délire. Voilà, donc on doit toujours s'adapter un peu, etc. En fait, ouais, j'étais un peu en dépression, parce qu'en vrai, je me sentais vraiment seule, quoi. Les amis que je me faisais, ça a duré jamais longtemps, parce que, vas-y, soit c'était pas mon délire, et je me disais, mais je peux pas rester avec eux, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ou soit, bah voilà, c'était des gens, ils t'appelaient que par intérêt. Bon, bah voilà, parce qu'ils savaient, par exemple, je travaillais dans un studio. Ah, est-ce que je peux utiliser ton studio? Est-ce que nanani? Des trucs comme ça, genre c'était que par intérêt. S'ils trouvent pas d'intérêt chez toi, ils vont pas te calculer. Après, tu me diras peut-être aussi en France, hein, si on ne trouve pas d'intérêt, on ne calcule pas. Ou... Mais je pense qu'en France, on est plus vrai, tu vois. Vraiment, on aime les gens. C'est-à-dire que si on aime la personne, on aime son délire et tout. Même si la personne elle a rien, on s'en fout. Alors qu'ici, faut avoir quelque chose d'un minimum, tu vois. Ou si on croit en toi, ça va. Mais si on croit pas en toi, t'as rien, c'est chaud. Moi, je pense que les gens, ou même les gens qui sont encore avec moi, les Américains qui sont encore avec moi, c'est parce qu'ils ont cru en moi. Parce qu'ils voyaient que je me battais, j'essayais d'ouvrir des portes et tout, alors que je parlais même pas anglais, tu vois. Ils voyaient que, vas-y, j'avais pas le temps. Donc, ils sont restés auprès de moi, parce qu'ils se sont dit, elle là, vas-y, elle a pas peur, elle a pas froid aux yeux, c'est une petite battante. Mais si j'étais là, je faisais rien, j'étais avec mes enfants, pas de but, je travaille je sais pas s'ils seraient restés. Si par exemple t'as envie de voyager et que t'as envie de changer de vie et que t'en as marre de cette routine et t'as vraiment envie d'apporter quelque chose de nouveau, je t'invite à sortir de cette zone de confort. Je t'invite à partir et à explorer de nouveaux horizons. De nouvelles horizons? Ou de nouveaux horizons? Faites pas ça, je sais plus. C'est dur. J'ai crevé, j'en pouvais plus, j'ai déprimé, j'ai perdu du poids. C'est très dur. Mais franchement, ça a le mérite d'être vécu. Tu acquéris des nouvelles valeurs. Tu acquéris de nouvelles connaissances. C'est vraiment enrichissant de sortir de son pays et d'aller autre part. Que ce soit aux États-Unis ou dans n'importe quel pays, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut faire pour créer la personne qu'on veut être, je pense. Vraiment renaître de ses cendres, devenir une nouvelle personne, prendre en maturité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et je t'encourage. Si tu regardes cette vidéo et que t'es entre deux, tu te dis putain, faut que je parte, qu'est-ce que je fais, je sais pas. Fonce. Comme je te dis, ça va être dur. Tu vas perdre du poids ou tu vas prendre des kilos, je sais pas. Mais en tout cas, fais-le parce que franchement, ça en vaut la peine. C'est magique après. Tu rencontres énormément de gens. C'est vraiment enrichissant et je pense que j'aurais pas fait ce voyage, j'aurais pas été la personne que je suis maintenant. Et je pense que je me serais pas aimée. Là, je m'aime pleinement, j'aime la personne que je suis, j'aime ce que j'ai construit, ce que j'ai entrepris. Même si je suis pas là où je veux être encore, je suis contente de tout le chemin que j'ai parcouru pour être la personne que je vais devenir. Et il fallait que je parcours tout ce trajet pour être en accord avec moi-même. Voilà, là je le suis. Avant, je pense que je l'étais pas. Je pensais que je l'étais, mais j'étais perdue et je l'étais pas. Et là, maintenant, je me suis retrouvée. Maintenant, j'ai énormément de connaissances et je suis fière de moi. Va, parcours, trébuche, tombe, c'est pas grave. Il y aura des gens qui vont te lâcher, il y aura des gens qui vont revenir, il y aura des gens qui vont te soutenir, il y a des gens qui vont venir te secourir. Et c'est ça la vie. La vie a besoin d'être explorée. Et pour explorer, il faut voyager, il faut partir, il faut tomber, il faut trébucher, il faut rencontrer des gens, il faut aimer, il faut détester. C'est ça la vie. Et pour ça, faut prendre son courage à deux mains et vivre. Pour moi, c'est ça vivre, c'est se surpasser. Pas forcément pour être successful ou être millionnaire ou quoi, mais juste intérieur, philosophiquement parlant, je pense que c'est important. La vidéo se termine maintenant, elle a été super longue, mais franchement, ça m'a fait plaisir de donner de ma personne, de donner de mon temps, de vous partager tout ça. J'ai vraiment hâte de me lancer dans cette chaîne YouTube. Parce que si t'as des doutes, si t'as des questions par rapport aux États-Unis, n'hésite pas, laisse-moi un commentaire. Je te laisse mes réseaux sociaux, tu peux m'envoyer des messages, etc. Et franchement, ça me ferait plaisir d'interagir avec vous. Si je peux vous donner des clés, etc. Ça me ferait énormément plaisir. Moi, quand je suis venue, j'avais zéro clé. Il n'y a personne, il n'y a pas une fille qui était là aux États-Unis qui
qui a été mon mentor, qui m'a expliqué comment faire, etc. Et j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'aide. J'espère que tu vas faire quelque chose de nouveau dans ta vie, sortir de cette zone de confort et aller de l'avant. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux si vous voulez. Sur ma chaîne YouTube, ce serait cool. Mettez un like sur cette vidéo, même si elle a été longue, elle t'a pris toute ta journée, c'est pas grave. Mets un like quand même, ça fait plaisir et ça donne de la force. Je vous dis à plus tard. Bye. Discord, il est vraiment... Ah putain, j'en ai marre. C'est dur YouTube, hein. C'est dur. Aidez-moi. J'en suis désolée, mais aussi... Donc je vous... En tout cas, voilà, la vidéo se termine. Je vais dormir. Putain, ça me saoule. C'est trop dur. Je sais plus quoi dire. I'm gonna talk. This is gonna be a video, but not. Mais par contre, tu parles français en fait. Ah oui. C'est en français que tu dois parler. I don't know. Ah, bah comment on fait? Ah. It's okay, we can just speak English together.